que je termine. Écoute Simon, après vous avoir écouté religieusement pendant 2 heures, j'ai décidé de me remettre le match Lyon-Majorque parce que j'avais un intérêt pour les deux équipes, parce que les deux équipes dans un peu plus de 15 jours vont reprendre leur championnat, Lyon contre le RC Lens et Majorque contre le Barça. Donc moi je voulais voir double intérêt pour toi en effet. Double intérêt pour moi, je voulais voir l'avancée des deux équipes et sur ce match-là, de manière incontestable sur la première période, j'ai vu que l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, un monologue, une domination footballistique. Et dans cette domination, j'ai vu un joueur qui, moi, m'a plutôt plu, c'est Georges Mikotadze. Et par rapport à ça, c'est mon avis tranché. J'ai envie de voir un Georges Mikotadze être l'un des visages de la saison 2025-2026 de la Ligue 1, parce qu'il y a plusieurs raisons pour ça qui me laissent à penser qu'il pourrait être l'un des visages de cette Ligue 1 2025-2026. Déjà, c'est le thème de la continuité. On le sait, depuis 2 saisons, Mikotadze a connu des phases d'adaptation. Dans un premier temps, du côté de l'Ajax, ça n'a pas forcément marché. Il est revenu à Metz où il a brillé, ce qui n'a pas empêché la descente de Metz. Dans la foulée, il y a eu l'Euro qui l'a consacré, ou plutôt révélé, à l'Europe. Et derrière, il y a eu ce transfert à l'Olympique Lyonnais. Rebelote à l'Olympique Lyonnais. Il a fallu être un peu dans l'ombre du général Lacazette. Il y a une forme de tutorat qui n'a pas forcément accéléré sa mise en avant. Là, cette fois-ci, Lacazette il est parti. Et là, cette fois-ci, il a sa place. Et j'aime à penser que pour une fois, là, il n'a pas un transfert à gérer par rapport aux 2 étés précédents. Il a de la continuité. On le voit à travers la préparation. Et donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point, c'est le schéma offensif. Quand on regarde le schéma offensif de l'Olympique Lyonnais, on voit que l'Olympique Lyonnais va se chercher des leaders d'attaque. Il y a eu des départs de Ryan Cherki, il y a eu des départs d'Alexandre Lacazette. Et dans ce contexte-là, Georges Mikotadze, qui la saison dernière a quand même mis 11 buts dans une saison d'adaptation, moi je me dis que en tant que capitaine d'attaque, il peut avoir son avantage et ça s'est vu à travers les schémas que j'ai beaucoup appréciés du côté de l'Olympique Lyonnais, même si encore une fois, il faut contextualiser, il s'agit d'un match amical, mais toujours est-il qu'il y a des signes et des gestes qui ne trompent pas. Je vois un joueur qui, avec ballon, est plus en confiance et sans ballon, ce qu'on a pu lui reprocher sur beaucoup de matchs de Ligue 1 avec en point d'orgue ce foutage de gueule, ce match à la bougeoire où à un moment donné il faisait pas les efforts défensifs. Là j'ai vu un joueur impliqué sur les phases sans ballon et donc c'est pour ça que pour moi c'est intéressant de voir ce Mikotadze beaucoup plus taillé pour la fonction, beaucoup plus taillé pour le poste. Et le dernier point pour moi qui est très important, c'est le phénomène d'incarnation. On le sait, Ryan Cherki, enfant de l'Olympique Lyonnais, Lacazette, enfant de l'Olympique Lyonnais, sont partis. Mikotadze est un enfant de l'Olympique Lyonnais. On a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Et il a quand même le numéro 69. Et moi, je me dis qu'il y a un truc, moi, qui me plaît dans le football, c'est quand tu joues comme un supporter. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un espèce de supplément d'âme quand tu défends les couleurs de ton équipe. Et moi, je me dis que... très bien qu'il le change au passage, ce numéro. J'aime bien, mais c'est 69. Non, moi, je préfère qu'il ait un numéro plutôt... Numéro 9. Numéro 10. 9, 10. Et moi, je me dis que cette saison, sur cette saison, du côté de l'Olympique Lyonnais, t'es pas passé loin de la catastrophe par rapport à la DNCG et que beaucoup se disent que ça va être une saison compliquée de l'Olympique Lyonnais. Tu peux aller sur le contre-pied et te dire que ça peut être une saison pleine d'espérance, pleine d'espoir, incarnée par des joueurs, et Georges Mikotadze en fait partie. Saison 2025-2026 qui va être important pour lui, parce qu'il y a aussi la possibilité d'aller en Coupe du Monde, c'est la nouvelle Coupe du Monde à 48, où la Géorgie est dans une poule à 4. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai évoquées que pour moi, Georges Mikotadze peut et doit devenir l'un des visages de la saison Ligue 1 2025-2026. Walid, tu souscris ? Ah oui, c'est dur de ne pas souscrire. Après, ce qu'il va le faire, c'est autre chose. Mais oui, aujourd'hui, Mikotadze a changé de dimension, a changé de statut. L'année dernière, il était dans l'ombre de Lacazette, entre guillemets. Il y avait toujours la pression de la mauvaise performance qui pouvait mettre en danger le statut de titulaire de Mikotadze. Il a dû aussi, à un moment donné, jouer sur un côté pour être titulaire. On sait que ce n'est pas son poste préférentiel. Là, il va être dans le cadre parfait, entre guillemets, même si je pense qu'il aurait aimé garder un Ryan Cherki ou avoir des recrues dans ce club. Mais en tout cas, il doit être un moteur, il doit être le moteur offensif de cette équipe. Il revient un petit peu dans le rôle qu'il a eu à Metz, où c'est le leader d'attaque. Maintenant, il est à l'Olympique Lyonnais. Il est avec une équipe qui est en reconstruction, mais qui, moi je le dis depuis le début du mercato, je trouve qu'on est un peu trop alarmiste par rapport à ce que l'Olympique Lyonnais est capable de faire, surtout avec un coach comme Fonseca qui a des idées et qui aime ce type de projet. Et Mikotadze doit faire partie de tout ça. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un Olympique Lyonnais compétitif sans un Mikotadze qui met sa quinzaine de buts cette année. Donc Mikotadze, je suis d'accord avec Elton, est attendu à l'accueil.
du magasin. Le petit Georges. Ouais, le petit Georges est attendu à l'accueil du magasin et il doit remplir ses missions cette année. C'est en effet, au vu du catastrophisme. Je ne veux pas remplir ma salle d'attente, hein, mais Mikotadze fait partie des attentes. Même si Kevin Diaz aurait répondu à cet excellent avis tranché d'Elton en disant mais arrêtez d'avoir des attentes, des exigences. Moi, je n'ai pas d'attente. Exactement. Parce qu'il a dit sur 2 jours, je n'ai pas d'attente. Moi, je constate. Exactement. Voilà. On l'embrasse, Kevin, évidemment. Mikotadze qui a été acheté pour 18 millions d'euros quand même. Hein. Bah, non, mais c'est ça. On parle quand même pas de n'importe qui. C'est un joueur qui, même si 18 reste à 18 millions d'euros aujourd'hui, c'est pas si fou avec le marché actuel, mais il va falloir les rentabiliser. Il y a eu un choix entre Monaco et Lyon de revenir à l'Olympique Lyonnais. Il faut que ce choix-là il soit gagnant à un moment donné, pour l'instant. Et en plus, moi, Mikotadze, c'est un joueur que j'ai beaucoup mis en avant. Je pense qu'il a des très très grandes qualités, mais il y a une légère... Il y a une légère, même pas une légère, je pense qu'il y a une frustration, moi, quand je vois Mikotadze pour l'instant, où par rapport à ce que j'en dis, par rapport à ce que j'aimerais avoir, sur le côté factuel, sur la vérité du terrain, on n'est pas au même endroit. Quoi. On a le sentiment on est encore sur la version bêta, l'Olympique Lyonnais. On n'a pas la meilleure version. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'on en dit, par rapport à ce que ça doit être, par rapport à ce qu'il nous a montré par moment dans d'autres contextes à Metz, et avec la Géorgie, à l'Euro, avec la Géorgie, il fait un autre métier. Ouais, voilà, mais donc, oui, mais c'est notre métier. Nous, on était dithyrambiques sur le fait que c'était une super recrue pour Lyon, que c'était un joueur qui allait passer ce cap-là, et pour l'instant, mais Walid, je crois on a sous-estimé la phase d'adaptation. Ouais, la phase d'adaptation, le fait de revenir dans son club, parce qu'il revient dans son club, et forcément, tu as la dimension affective qui peut te desservir. On a vu le cas Iliman Ndiaye il y a 2 saisons avec l'Olympique de Marseille. Parfois, ça peut jouer contre toi quand tu reviens dans ton club. Ce qui peut changer pour lui, c'est que là, il sait très bien que s'il fait un mauvais match, le match d'après, il est titulaire. Ah mais voilà, et ça, en termes de confiance, ça te laisse quand même une vision sur. Attention avec Fonseca. Hein. Ouais, mais Fonseca, il va falloir recruter un mec solide quand même. Parce que souviens-toi, Fonseca, quand il a fallu piquer Jonathan David, il avait Yazice derrière qui pouvait jouer en faux numéro 9. Là, quand on voit que la seule solution c'est Molébé, bon, attention, il va y avoir des mouvements encore à l'Olympique Lyonnais. Mais bon, tu te dis quand même qu'il a une grosse longueur d'avance et vu le manque de profil en ailier, si Malik Fofana part avec Noama qui est blessé, il va falloir qu'il y ait au moins 2 ailiers qui arrivent, parce que là pour l'instant c'est Maitland-Niles qui joue dans ce rôle-là. Je suis pas sûr que la priorité ce soit un mec qui challenge Mikotadze dans les recrues. Et puis donc sur ça il va avoir quand même un espèce de confort, au moins de se dire, même les matchs par exemple, parce que là je parle du match d'après, mais même l'année dernière à la 60e minute. Bon, il démarrait, le match il est moyen. C'est ça. Derrière, le changement, numéro 69 qui va sortir et le numéro 10, la cadette, qui va rentrer. S'il y a un mec qui devait sortir, c'est Mikotadze. Là, tu te dis que bon, si tu rates ta première mi-temps, tu peux en deuxième mi-temps, c'est peut-être pas aussi le même conditionnement. Il y a ça aussi le fait d'être un joueur de tous les 3 jours. C'est là où je vais l'attendre, Mikotadze. Parce que déjà un joueur de semaine. Oui, non, mais un joueur de semaine, samedi, tous les dimanches, ce sera déjà bien. Parce que, attention, l'Olympique Lyonnais n'a pas vocation à être ridicule en Coupe d'Europe. Parce que tu as l'histoire avec la Coupe d'Europe et Mikotadze sera attendu. La Coupe d'Europe lui a servi la saison dernière. La Coupe d'Europe lui a vraiment servi. Oui, il y avait un remettre dans un premier temps. Notamment, il avait été très bon. Exactement. Dans un premier temps, retrouver de la confiance face au but avant de pouvoir. Après, il avait été très décevant contre United à l'aller et au retour. C'est vrai. Il avait été, pour le coup, on l'avait attendu et heureusement, quand on voit la différence avec la rentrée de Malik Fofana au retour, elle lui a fait un peu de mal cette comparaison. Bon, en tout cas, un joueur du calibre avec le potentiel et les qualités de Georges Mikotadze, évidemment, on va s'appuyer sur lui cette saison à Lyon.